Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc aujourd'hui mes frères et sœurs, c'est un témoignage que je veux vous donner mes frères et sœurs et à la fois une exhortation. Donc voilà pourquoi je vous conseille de partager cette vidéo à une sœur, à un frère qui prie pour les gens, qui fait partie d'un groupe d'intercession ou à un homme de Dieu et qui prie pour les gens qui ont des problèmes spirituels. C'est très important que tu partages cette vidéo à un frère, à une sœur qui est dans un groupe d'intercession, qui prie pour les gens, ou bien un homme de Dieu que tu connais qui prie peut-être pour les gens. Ça va peut-être l'aider, ou bien ça va réveiller certaines personnes parfois qui pensent que c'est le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres n'existe pas, c'est une blague. Les gens peuvent mener leur vie comme ils veulent. Ils peuvent prier avec n'importe qui, ils peuvent prier avec n'importe qui, sans danger, sans conséquences. Voilà pourquoi je te conseille mon frère de partager cette vidéo. Ça va sauver quelqu'un, ça va donner aussi l'intelligence à quelqu'un. Dieu permet certaines choses à arriver dans la vie des gens. Dieu permet que certaines personnes croisent, vivent certaines choses pour que ça serve des témoignages afin qu'eux aussi puissent éclairer d'autres personnes qui sont peut-être qui n'ont pas trop de connaissances, ou bien qui sont peut-être manipulés, ou bien qui sont peut-être aveugles spirituellement, ou bien qui n'ont pas trop de connaissances parce qu'on se complète parfois. C'est très important. Donc voilà pourquoi c'est très important de partager ce genre de vidéos là. Donc mon frère, ma soeur, tu as sûrement entendu l'histoire de 7 fils de Séva. Tu as sûrement entendu ce qui s'est passé avec les 7 fils de Séva, mes frères. C'est une réalité et c'est ce que j'ai vécu, et je vais vous partager donc ce que j'ai vécu. C'est un témoignage et à la fois une exhortation. Donc vraiment j'ai découvert beaucoup de choses qui vont vous aider mes frères et sœurs, et donc à la fois je vais faire une exhortation et je vais vous donner aussi le témoignage au même moment. Donc je vais d'abord vous lire mes frères ce qui s'est passé avec les 7 fils de Séva. Peut-être que tu as déjà entendu l'histoire de 7 fils de Séva. Donc tu vas lire avec moi donc dans Actes des Apôtres chapitre 19 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15 jusqu'au verset 16. Lisons ce que la Bible déclare. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Amen. Parole du Seigneur, mes frères. Voilà pourquoi lorsque les gens parfois se disent que non, la Bible là c'est juste des histoires, mes frères, c'est pas des histoires, ce sont des choses réelles mes frères. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est la réalité. Et mes frères, quand il faut croire, lorsqu'on te prêche, on te dit certaines choses, il faut croire que la Bible, ce qu'on a écrit là, c'est une réalité, c'est pas une blague. Mes frères, et ce qui s'est passé avec les 7 fils de Séva là, mes frères, j'ai vécu ça en fait. Je vais donc vous raconter maintenant mes frères et sœurs le témoignage. Je vous donne donc le témoignage. Donc j'ai reçu un frère dans mes prédications, mes dernières prédications, j'ai aussi parlé, j'ai flashé un peu l'histoire là, j'ai parlé un peu de ça aussi dans mes dernières prédications. Je crois bien l'histoire lorsque j'ai parlé du jugement dernier, donc veille sur ton âme, la dernière partie, la 3e partie là où j'ai parlé du jugement dernier. Le jugement dernier, j'ai parlé un peu de ça, et puis il y avait un autre message aussi, j'avais parlé aussi, je crois bien la 2e partie du même thème, j'ai aussi parlé de ça, j'ai parlé un peu de ce témoignage de ce frère là. Donc aujourd'hui je vous raconte un peu en gros ce qui s'est passé donc avec ce frère. Donc c'est un frère bien sûr qui m'a contacté, qui me suivait bien sûr sur internet, il suivait un peu mes prédications. Après il a compris que oui, c'est mieux de suivre cet homme là, de le rencontrer. Donc il m'a appelé, après je lui ai donné mes coordonnées. Après il est arrivé donc chez moi, donc après il m'a expliqué un peu ce qu'il vivait là. Je lui ai dit donc on va entrer en prière, donc on va prier. Si tu mets ta foi, le Seigneur peut te faire grâce. Donc le premier jour lorsqu'il est venu, le premier jour qu'on s'est fixé pour commencer la prière de délivrance, vu ce qu'il m'avait dit là, parce que le premier jour il m'avait d'abord appelé parce qu'il avait disparu, il ne venait plus à la prière. Après un jour il m'appelle pour me dire que non frère, vraiment je suis tombé gravement malade, j'ai fait 2 semaines de maladie, en tout cas je ne mangeais plus, non j'ai fait plus 1 mois plutôt de maladie et 2 semaines je ne mangeais plus, donc il allait même mourir. Et lorsqu'il était
tellement malade, là, gravement malade. Il a fait même un vœu à Dieu que Seigneur, vraiment, ne permet pas que je puisse mourir, parce que je sais, si je meurs là, je vais partir directement en enfer, parce que le pauvre, le monde des ténèbres l'a plongé dans des dettes terribles, le pauvre, donc c'est compliqué. Donc il a fait ce vœu-là, et Dieu a quand même exaucé son vœu, et Dieu quand même l'a rétabli, et donc vraiment, il s'est rétabli quand même, vraiment, il s'est rétabli après. Donc il m'a appelé pour me raconter un peu ce qu'il vivait, que non, regarde ce que je vivais. Après, je lui ai dit, il m'a raconté c'est un rêve qu'il a fait pas bien, que non, pendant cette période de maladie-là, je faisais parfois des cauchemars, et je me rappelle d'un rêve où on m'a donné quelque chose à manger, je mangeais. Après, lorsque j'ai fini, on m'a présenté maintenant un pied humain, un pied d'un être humain pourri. On lui dit de manger le pied d'un être humain pourri. Après, lorsqu'il a dit, non, je ne dois pas manger ça, dès qu'il m'a dit ça, j'ai senti que non, là, ce sont les œufs de ténèbres, non, il faut que venez frère, on va prier. Je lui ai dit, il faut venir. Après, on a trouvé un jour, il est venu, donc le jour-là, il est venu avec sa copine. Donc en fait, moi je ne savais même pas que c'était sa copine, je ne savais même pas. Et je me disais que c'est peut-être une de ses sœurs. Donc il est venu donc ensemble avec sa copine là, ils étaient là ensemble. Après, le premier jour là, j'ai commencé donc à prier pour lui. Je l'ai exhorté, j'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier pour lui, c'était compliqué, mes frères et sœurs. Suivez très bien ce témoignage jusqu'à la fin. Ne manque pas de partie, tu vas suivre ce témoignage jusqu'à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas entendre. Et puis je vais te donner aussi l'exhortation. Et le premier jour, quand j'ai commencé à prier pour lui, mes frères, c'était compliqué la manière que les démons se manifestaient en lui. C'était compliqué la manière qu'il criait. Tu sens comme des animaux, mes frères, ils enrageaient la manière qu'il criait, qu'il poussait des cris. Je crois que vraiment, je sais pas, au moins les gens qui étaient moins à 200 mètres de là où je suis, écoutez mes frères, parce que c'est un homme d'abord. Et imaginez un homme qui commence à crier, vu cette rage qu'il avait là, vraiment comme des animaux qui se manifestaient en lui, comme des chiens, comme des loups, mes frères, il criait, donc on rageait, tu sens qu'ils ont colère, mes frères. C'était compliqué, on a prié, j'ai commencé, je crois bien, si je ne me trompe pas, c'était de 14h jusqu'à 17h, presque 18h, mes frères. Arrivé à un certain moment, mes frères, je sentais que vraiment les démons résistaient un peu. Et après un moment, il était au sol, il est en train de rouler. Après, c'est une sirène qui se manifeste en lui pour dire que non, c'est nous qui l'avons poussé à mener une vie de désordre, tout ça, de débauche, tout ça, à coucher avec les femmes, n'importe comment. Oui, on l'a manipulé, tout ça. Après, un démon va se manifester en disant quoi? Leur Seigneur est en colère contre eux. Et du coup, dès que j'ai entendu ça, j'ai compris qu'il y a quelque chose que les démons réclame dans sa vie, donc c'est difficile que cette délivrance puisse s'accomplir. J'étais obligé d'arrêter la délivrance. Et lorsqu'il s'est réveillé, je l'ai appelé, après il est revenu en lui-même. Après, je l'ai fait asseoir, je lui ai parlé, mon frère, qu'est-ce qui se passe là, tout ça. C'est qu'il y a un problème qui est là, il y a un problème, tout ça. Et la fille qui était venue avec lui, c'était sa copine. Je ne savais même pas si c'était sa copine. Donc ils vivent dans le péché. Donc ils étaient dans le péché. Et le démon avait remarqué ça. Il a dit que non, ils vivent dans le péché. Leur Seigneur est en colère contre eux. Dès que j'entends ça, je me suis dit que ça là, c'est fini. Je ne peux plus rien faire parce que moi, j'invoque le Seigneur en question. Le Seigneur Jésus en question qui va le délivrer en colère contre lui et contre eux. Donc il n'y a plus rien à faire. Donc il faut que le frère arrange sa vie. Il doit donc se repentir, arranger sa vie, mettre de l'ordre dans sa vie. Donc après, il est là et j'étais en train de lui parler, de l'exhorter. Vraiment, tu dois trouver vraiment une solution d'arranger ce problème parce que là, tu vois que vraiment, il n'y a pas de solution. Il faut arranger ce problème-là. Tu dois mettre de l'ordre. Après, il était là en train de causer. Après un certain moment, le démon prend encore le contrôle. Il change encore de forme et puis il commence à indexer sa femme, en fait, sa copine qui était devant lui. Et c'est la mère de ses enfants, je précise bien, la mère de ses enfants, donc, la mère de ses enfants, donc, il a un enfant plutôt avec elle, oui, c'est ça, un enfant avec elle, mes frères. Et il va dire à sa femme, en fait, sa copine, hein, comprenez ça. Donc, il dit que toi qui portes les strings, si tu meurs dans cet état-là, on va te faire souffrir comme tu n'as jamais souffert sur la terre, mes frères. Et quand j'entends ça, j'étais là calme. Je n'avais même plus la force de prier parce que je sais que le démon il a raison parce qu'il a le droit sur la personne. Donc, du coup, tu n'as plus de force, tu n'as même plus le droit de parler parce que je sais que non, il a raison parce que nous on prie sur la base de la parole. Tu dois prier sur la base de la parole. Et si tu n'as pas de base, tu n'auras pas de force, tu n'auras pas d'autorité également parce qu'on prie sur la base de la parole, mes frères. Et du coup, dès que je vois ça, après il s'est calmé, je lui ai donné un conseil, écoute, allez arranger ce problème-là à la maison, mettez de l'ordre et puis tu viens, on va commencer à prier parce qu'il faut choisir, soit c'est la malédiction ou bien la bénédiction, soit tu sauves ton âme ou bien soit tu perds ton âme, tu regardes, hein, réfléchis un peu. Ils sont partis, après ils ont arrangé, ils sont revenus, maintenant mes frères, on a encore trouvé un jour pour continuer la prière, mes frères.
pour poursuivre la prière. Et après, donc, on est entré en prière, mes frères. Et ce jour-là, donc, le frère aussi a emmené aussi ses petites sœurs. Il a emmené ses deux petites sœurs. Il est venu donc avec ses deux petites sœurs. Et sa copine, donc, elle l'a accompagné, puisque c'est la mère de son enfant. Donc, il a quand même accompagné entre guillemets, son mari, bien sûr. Entre guillemets, son mari. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ne blaguez. Lorsqu'on vous dit fouiller l'impudicité, fouiller la débauche sexuelle, arrêtez avec le péché, ne pensez pas que c'est une blague. Moi, je parle. Nous, les hommes de Dieu, on fait notre travail. On parle aux gens, ceux qui vont comprendre, c'est bien pour eux. Ceux qui ne vont pas comprendre, ça leur regarde. Nous, on fait notre travail, on transmet la parole, on vous dit la vérité, ce que la Bible dit, ce que Dieu dit. Et il y a même des preuves, vous voyez encore d'autres choses que Dieu permet que ça puisse se réaliser pour vous dire que ce n'est pas une blague. Mais les gens continuent à se dire que non, c'est juste une blague. Ils peuvent continuer à vivre comme ça dans le péché. Ils se disent que non, il n'y aura pas de danger. Ça vous regarde, mes frères et sœurs, nous, on fait notre travail, on parle. Ceux qui vont écouter, c'est bien. Ceux qui auront l'intelligence comprendront. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On vous parle, mes frères et sœurs, si tu as l'intelligence, tu vas sauver ton âme. Mais si tu ne comprends pas, ce sera difficile pour toi. Et après, mes frères et sœurs, donc on était là et on a commencé à prier. Mes frères, on a commencé à prier. Donc on a commencé à prier, mais ça c'est le premier jour parce que j'ai établi donc 3 jours quand je reçois les gens qui ont des problèmes compliqués et surtout un combat spirituel. Je sais que ça par rapport à ça c'est un combat compliqué, donc souvent je prends au moins 3 jours successifs et si possible peut-être d'autres jours encore, mais 3 jours successifs pour prier pour la personne. Et donc le premier jour on commence à prier, mes frères, on commence à prier et lorsqu'on commence à prier là, toujours la même chose, les démons se manifestent encore, les démons comme des loups qui commencent à crier comme des chiens enragés. C'était compliqué, mes frères. Ils commencent à se manifester d'une manière compliquée. Donc les démons, ils étaient en train de crier comme des loups, comme des chiens. Et j'ai commencé à prier. Et ces petites sœurs qui étaient là aussi, étaient aussi en prière. J'avais commis la maladresse, c'est parce que j'ai commencé à prier. C'est très important, toi qui pries pour les gens qui ont des esprits mauvais. Écoute ce témoignage, ça va vraiment t'aider, ça va te donner l'intelligence, ça va te faciliter aussi le travail. C'est très important parce qu'on transmet l'expérience. Nous, ce qu'on a vécu là, ce que moi j'ai vécu, je peux transmettre ça à l'autre. Et puis l'autre aussi, ça va nous faciliter la tâche. C'est très important. Et dès que j'ai commencé à prier pour lui, en fait, dans mon esprit, en fait, et je voulais dire à ses petites sœurs et à la maman de son enfant de ne pas hausser la voix, de prier juste à voix basse, ou bien dans le cœur seulement, ou bien à prier à voix basse seulement. Mais j'ai carrément oublié, alors que j'avais l'idée là de leur dire ça, mais après j'ai pas eu le temps de leur dire ça. Et Dieu a permis ça aussi. Il savait pourquoi, parce qu'il devait m'enseigner aussi quelque chose. Et lorsqu'on a commencé à prier, mes frères et sœurs, lorsque les démons se manifestaient, mes frères, il était enragé, en colère. C'était compliqué, mes frères. Et pendant que je priais, je donnais des ordres à l'ennemi, je donnais des ordres aux démons qui étaient dans son corps. Et du coup, ces petites sœurs aussi ont commencé à parler aussi, comme donner aussi des ordres aux démons. Et du coup, le démon a entendu ça, mes frères. L'histoire de cette fils de Séva là, c'est pas une blague, mes frères. C'est une réalité, c'est ce que je vous raconte. J'ai vécu, mes frères. Dès que les petites sœurs ont haussé, puisqu'elles haussaient la voix aussi, du coup le démon écoutait mais leur voix. Donc du coup voilà pourquoi c'est pas bon que vous êtes là, vous priez pour une personne qui a des esprits mauvais, que plusieurs personnes haussent la voix. Non, il faut qu'il y ait une seule personne qui aura l'autorité sur le démon. Les autres là sont là comme intercesseurs pour soutenir en fait l'homme de Dieu. Et vous êtes là en train de soutenir l'autre qui a l'autorité, qui prie pour la personne qui a le problème spirituel, qui vit le problème compliqué, qui a peut-être l'esprit mauvais. Donc il y a une seule personne qui prend autorité et les autres sont là en soutien, en fait, en soutien pour celui qui a l'autorité. Et du coup, lorsque les sœurs ont commencé à hausser la voix, le démon a capté ce que l'une de ses sœurs, petite sœur, a dit. Et puisqu'elle parlait d'une manière comme donner des ordres à l'ennemi, du coup, le démon se retourne vers la sœur, sa petite sœur, et il commence à indexer la petite sœur. Toi qui vis dans le péché, tu vis dans le péché, tu n'as pas le droit de me commander, tu n'as pas le droit de me donner les ordres. Toi, qui es-tu? Qui es-tu pour me commander? Qui es-tu pour me commander? Toi qui vis dans le péché, tu t'habilles avec des habits sexy. Tu es qui pour me commander? Mes frères, vous voyez, c'est ce qui s'est passé avec les 7 fils de Séva. Ils ont commencé à donner des ordres et l'ennemi a vu. Mais toi qui nous donnes des ordres, mais qui es-tu? Tu n'es pas en ordre, toi tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas l'autorité de nous commander. Et vous avez entendu ici, mes frères et sœurs, que les 7 fils de Séva là, on les a déshabillés, on les a rendus nus, mes frères. Ils sont partis de là blessés. On les a blessés. Mes frères, mais ça s'est manifesté d'une autre manière chez moi, là où j'étais, mes frères. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Et le démon a dit que toi, qui es-tu pour me commander?
Toi qui vis dans le péché, tu t'habilles avec des habits sexy. Qui es-tu pour me commander? Je vais m'en prendre à toi. Il a dit ça, j'ai capté ça parce qu'il parlait tellement fort. Je suivais. Je veux m'en prendre à toi, mes frères. Et c'était pas une blague, mes frères. Lorsqu'on a fini la prière là, on a fini la prière. Je crois bien vers 19h, on a commencé, je crois bien vers 16h comme ça, ou bien oui, 16h ou 17h comme ça, on a terminé vers 19h comme ça, mes frères. Lorsqu'ils sont partis, la nuit là, la fille en question, sa petite soeur, est tombée malade, mes frères. On avait 3 jours. Donc le premier jour là, elle tombe malade. Le démon l'a indexé, il a dit, je vais m'en prendre à toi. Toi qui es-tu? Toi, et tu n'as pas d'autorité, toi tu vis dans le péché. Qui es-tu? Tu t'habilles avec des habits sexy. Tu n'as pas le droit de me commander, tu n'as pas le droit de me donner des ordres. Je vais m'en prendre à toi. Et la nuit même, la petite là est tombée malade, mes frères. Le deuxième jour, puisqu'on avait 3 jours, le deuxième jour, ils arrivent encore. Ils arrivent, je vois la petite soeur en question, sa petite soeur en question. Je vois qu'elle n'est pas en forme. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, le démon là m'avait indexé. Je suis malade, je suis malade. Et la petite n'arrivait pas à s'asseoir sur la chaise. Elle était là sur la chaise après. Et il n'arrivait plus. Et pendant que je faisais l'exhortation, j'exhortais le frère avant la prière, je l'exhortais. Et la soeur était là mal à l'aise. Il n'arrivait même pas à s'asseoir sur la chaise là. Il était sur la chaise. Et elle me dit, est-ce que je peux m'asseoir au sol là? Mais je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Je lui ai dit que va t'allonger sur le canapé. Et elle est partie s'allonger sur le canapé, mes frères. Mes frères, dès qu'on finit là, donc là, le deuxième jour, lorsqu'on a prié, elle est malade, mes frères. J'ai encore prié pour le frère. Et à la fin, je me suis dit que non, celle-là, elle est trop malade, je dois prier pour elle. J'ai prié maintenant pour elle. À la fin, j'ai prié pour elle. Après avoir prié pour le frère, j'ai prié pour la petite soeur. Et lorsque j'ai prié pour elle, mes frères et soeurs, ils sont partis. Je leur ai dit, crois que Dieu t'a guéri. Et le lendemain, lorsqu'ils sont venus, elle était guérie, mes frères. Elle a fait 2 jours de maladie, mes frères. 2 jours, elle était malade, mes frères. C'est ce qui s'est passé avec le fils de Séva, mes frères. Ça veut dire quoi? Quand tu pries, ma soeur, mon frère, tu sais que tu n'as pas d'autorité. Tu sais que tu n'es pas en règle avec Dieu. Il faut éviter ça. Tu peux même mourir, mes frères. Tu peux même mourir à temps. Tu peux mourir rapidement, juste comme ça, sans plutôt que ce soit ton heure de partir, sans plutôt que ce soit ton jour de mourir. Tu peux même mourir, mes frères. Ça, c'est des choses que j'ai vécues comme ça, mes frères, en live, comme ça, mes frères. Regardez ce qui se passe, mes frères. C'est pour vous te dire, toi qui pries pour les gens, sœur, frère, regarde un peu ta vie. Si tu sais que tu n'es pas en ordre, abandonne. Il faut arrêter, mes frères, il faut arrêter. Le jour-là, quand j'ai senti les démons sont, j'ai indexé la petite là, j'ai compris que voilà pourquoi donc la délivrance se retarde. Et j'étais obligé de faire sortir les 3. Donc la maman de son enfant et les 2 petites soeurs là, je les ai dit de sortir. Et dès qu'ils sont sortis, elles sont sorties là. Dès que j'ai continué à prier contre le démon n'avait plus la force. Il était affaibli carrément. Vous voyez? Donc ça c'est très important. Donc il faut isoler. Tu sais que cette soeur-là n'est pas en règle. Tu ne dois même pas la prendre pour prier pour les gens. Il ne faut pas prendre une soeur ou un frère qui est dans le péché, qui vit dans le désordre, qui n'est pas en règle avec le Seigneur. Il ne faut même pas prendre les gens comme ça. Vous avez un groupe d'intercession. Prenez des soeurs, des frères qui craignent Dieu, qui fuient le péché, qui ne vivent pas volontairement dans un seul péché. Les démons remarquent ça. Les démons ils sont attirés par le péché. Ils remarquent ça, mes frères. Ils remarquent ça. Ils voient ça. Les démons sont sensibles au péché. Donc si vous prenez quelqu'un qui vit volontairement dans le péché, vous le prenez dans votre groupe d'intercession, il sera un frein pour la délivrance. Il sera un frein pour la délivrance, mon frère, ma soeur. Donc il y a des gens parfois qui sont là, qui renforcent même le démon. Je me rappelle, je priais pour un petit, il y a longtemps, très longtemps. Le petit en question, jusqu'aujourd'hui, il est toujours sorcier. Jusqu'aujourd'hui, je me rappelle lorsque je priais pour le petit là, quand je priais pour lui, il avait l'habitude de ramper et chercher à toucher les pieds des gens qui étaient là. Ça m'a même attiré l'attention. Lorsque je priais pour lui, il était au sol. Et lorsqu'il était au sol, pendant qu'il roulait, il rompait, il faisait le tout possible de chercher à toucher les pieds des gens. Ça m'a attiré l'attention. Et heureusement que l'idée me poussait à le retenir. Donc il rompait, il faisait le tout possible d'aller vers les gens qui étaient là. Donc tout là, il voulait toucher les pieds des gens. C'est un jour, il m'a dit ça, que c'est mieux que tu pries avec moi à seul. Parce que quand tu pries avec moi, lorsque les autres sont là, l'esprit mauvais là se renforce. Il se nourrit des péchés des gens là. Donc j'ai compris, voilà pourquoi il voulait toucher. Donc quand il touche le pied d'une personne, donc il se renforce. Donc c'est comme s'il prenait encore de l'énergie dans les gens qui sont là, qui sont dans le péché. Donc ils se nourrissent, donc ils se renforcent. Il est encore fort.
Mes frères, ça c'est des réalités. Mes frères, voilà pourquoi ça c'est des secrets que je te donne. Frères et sœurs, si tu pries pour les gens, tu dois éviter d'être ensemble avec des gens qui vivent volontairement dans un seul péché. Tu connais que le frère, la sœur, par exemple, le frère a une femme dans la maison, ils ne sont jamais mariés, ça fait des années, 10 ans, ils sont dans le péché. Il ne faut même pas le prendre, même s'il est motivé à prier. Tu sens que le frère est zélé, la sœur est zélée, et il a un mari, en fait, elle a un homme qu'il n'a jamais marié. Et il est ensemble avec un homme, même si la sœur est zélée. Il ne faut jamais la prendre. Et il sera un frère. Regardez-moi ce que je vous raconte, mes frères. Regardez ce que je vous raconte, mes frères. Le démon dit que non, leur Seigneur est en colère contre eux. Le démon dit ça, leur Seigneur est en colère contre eux. Bon, mais non, Jésus est en colère contre eux. Mais je vais faire quoi? Je vais me baser sur quoi, mes frères? J'étais obligé d'arrêter la délivrance. Et lorsque je les ai exhortés, ils ont arrangé ça. Et lorsqu'on a prié là, le démon n'avait plus la force, mes frères. Et aujourd'hui, le frère dort correctement, carrément, calmement. Il dort correctement, il est tranquille maintenant. Ils ne sont plus ceux qui sont là, mes frères. Voyez? Donc c'est des choses qu'il faut éviter. Il ne faut jamais prendre des gens que tu sens que ces personnes-là vivent volontairement dans le péché. Il ne faut jamais être ensemble avec eux dans la prière. Il ne faut jamais. C'est même que tu restes à seul. C'est mieux que tu pries à seul. Ou si vous êtes à deux, vous priez seulement à deux. C'est même mieux. Quand au lieu de prendre des gens parfois qui vivent dans le péché, tu ne connais pas réellement leur état d'âme, tu ne sais pas leur vie. Est-ce qu'ils sont vraiment de véritables chrétiens ou comment? S'ils sont des chrétiens de non, ce sera des gens qui vont te freiner, qui vont retarder même ta délivrance. Moi, le jour-là, j'ai remarqué ça. Dès que j'ai fait sortir les trous là, et là, c'était bien facile, mes frères. C'était compliqué au début, le démon résistait. C'est après que j'ai compris, dès que j'ai fait sortir les trois là, dès qu'elles sont sorties là, le démon n'avait plus de force. Vous voyez? Et en dehors de ça, je vais vous donner encore un autre témoignage, quelque chose d'autre qui doit vous réveiller, mes frères. Je vais vous parler pendant que je priais pour lui. Mes frères, c'est incroyable. Et pendant que je priais pour lui, j'ai commencé à parler à l'esprit qui se manifestait là. Qui es-tu? Qui es-tu? Le démon a dit. Après la résistance, après insister, le démon dit, il donne son nom. Je suis le grand Hercule. Je suis le grand Hercule. Mes frères, j'étais étonné, incroyable, mes frères. Je suis le grand Hercule. Il était enragé, en colère. Donc c'est les cris qu'il poussait, c'était compliqué comme un guerrier, mes frères, enragé. Je suis le grand Hercule, mes frères. Et dès qu'il donne son nom, pas il tombe. Je le commande au nom de Jésus. Hercule, tu sors de son corps, sors de son corps. Il tombe là, pas lui après. Hercule sort, mes frères. Et lorsqu'il est revenu à lui-même, à la fin, quand je lui pose des questions, suivez très bien, sauvez vos enfants. Vous avez des enfants, sauvez vos enfants. Lorsqu'il est revenu à la normale, en fait, c'est le deuxième jour, pas le jour là, après le lendemain. Je lui ai posé un peu de questions le dernier jour, je crois, le troisième jour. Je lui ai posé des questions à la fin de la prière. Je lui ai posé des questions, mais dis-moi un peu, mais Hercule là, mais comment? Parce que j'ai commencé à faire des recherches Hercule. J'avais entendu ça à l'école, je crois qu'on avait fait ça à l'école dans l'histoire, hein, les trucs des Romains là, quoi. On avait fait ça à l'école, les trucs Hercule, parce que j'ai commencé à faire encore des recherches. Parce que je me rappelle, c'est au collège qu'on faisait des leçons sur Hercule, l'histoire là, on faisait sur des trucs Hercule là. J'ai commencé à faire un peu de recherches sur Hercule. Et c'est là où je suis tombé sur une vidéo là. On faisait, c'est le fils de Zeus, tout ça, les dieux. Oh Seigneur. Je me dis, mais attends, le fils de Zeus, donc Zeus était un dieu. Dans la mythologie, voilà, antique, dans la mythologie comme ça, donc Zeus, c'était, donc Hercule, c'était le fils de Zeus. C'est là que j'ai découvert ça, parce qu'on avait fait ça. J'avais oublié, j'ai commencé à faire des recherches sur internet parce que Zeus là, c'est là où je me rends compte que c'est le fils de Zeus. Oh, que Zeus était un dieu. Incroyable, vrai. Et je pose la question au frère, mais dis-moi, mais ça n'a pas de sens comme ça. Comment Hercule peut se retrouver en toi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? C'est là il va me confesser, mes frères, que il aimait tellement les décès. En fait, jusqu'à la délivrance, là, le jour de la délivrance, j'espère qu'aujourd'hui, il a abandonné ça. Parce que ça fait juste, depuis la délivrance, ça peut juste faire... actuellement, à cette date-là, ça peut faire déjà peut-être une semaine ou 2 semaines seulement. Une semaine ou 2 semaines seulement, voilà. Non, c'est une semaine de cela, voilà. Ça fait une semaine de cela, donc depuis qu'on a prié avec lui, ça fait déjà une semaine. Lorsque je lui ai posé des questions, mais Zeus, comment, plutôt Hercule, comment Hercule s'est retrouvé en toi? Comment ça Hercule? Attends, dis-moi. Et c'est là il va me dire, mes frères, que j'aime trop les films, les dessins animés, les Hercule, les dieux, les Son Goku, les Hulk, les dessins animés de pouvoir, en fait, des pouvoirs, tout ça. Donc là où on parle des dieux, pas des esprits, des dieux, des pouvoirs. Il m'a dit que je peux faire toute une nuit
Toute une nuit, je peux faire la veillée pour regarder ces films-là. Il faisait des veillées pour regarder ces films-là. Parfois, papa lui dit, va dormir. Il va dormir, il se réveille encore, il vient, ouvre encore la télévision. Il peut arriver jusqu'au lendemain. Il commence aujourd'hui de regarder les dessins animés-là. Jusqu'à demain. C'est incroyable. Il m'a dit ça comme ça, c'est incroyable, vrai. Et sa copine a même confirmé. C'est incroyable qu'il aime tellement ces dessins animés qu'il peut faire toute une journée. Il est là devant la télévision en train de regarder seulement le film là. Des dessins animés. Les Son Goku, Hercule, et Hulk Hogan. Ce sont des démons, c'est là où j'ai compris mes frères. Ces films là, ne laissez plus vos enfants regarder ces films là. Ce sont des démons. Ne laissez plus vos enfants regarder les films comme les Son Goku, et Hercule, Hulk Hogan, des trucs comme ça, les Hulk là, tout ça. Ce sont des démons, des monstres. Que vous voyez les monstres, ce sont des démons. Et ça peut entrer dans le corps de vos enfants. Plus l'enfant va regarder ça, plus l'enfant va aimer ça. Le démon va remarquer que non, l'enfant aime ça. Ils vont entrer dans le corps de l'enfant. Ils vont entrer dans le corps de l'enfant. Mes frères, regardez, ce frère-là, lui, il a reçu ce démon-là juste parce qu'il aimait tellement ce dessin animé-là, mes frères. Regardez, le démon est entré en lui. Incroyable, mes frères. C'est comme ça que le démon de Hercule, voilà, Hercule est entré en lui. Parce qu'il aimait tellement ce film-là. Il pouvait faire toute une journée. Il fait même une nuit blanche en train de regarder ce dessin animé-là. Incroyable, mes frères. Parce que moi, ça m'a étonné. Mais attends, comment pas Hulk plutôt, Hercule plutôt. Comment Hercule peut se retrouver en toi? Attends, Hercule, j'étais même étonné. Attends, à la fin, après la délivrance, attends, Hercule, est-ce que j'ai bien écouté? J'ai regardé un peu la vidéo parce que j'avais enregistré ça. J'ai dit, attends, mais c'est pas vrai, incroyable, vrai quoi, Hercule. Après le troisième jour, à la fin de la prière, je lui pose la question, mais comment Hercule? Attends, comment ça? Et il me dit qu'en tout cas, vraiment, j'aime trop les films, les dessins animés. J'aime regarder les films là où on parle de Dieu, des pouvoirs, les dessins animés, des pouvoirs, la magie, tout ça, le pouvoir. Vous voyez? Incroyable, vrai. Voilà pourquoi, frères et sœurs, protège tes enfants. Si tu vois que tes enfants aiment regarder ces dessins animés là, protège tes enfants parce qu'ils peuvent recevoir des esprits mauvais en eux. Il y a des gens, parfois des papas qui laissent leurs enfants regarder, par exemple, les séries comme Sirène de Bako, H2O, les Sirènes de Bako. Les enfants seront possédés par ces démons de sirènes. Ils vont entrer dans l'enfant. Plus tard, vous allez voir que les démons là, que les enfants regardent là, vont entrer dans le corps des enfants. Voilà pourquoi protégez vos enfants. Ne laissez pas vos enfants regarder n'importe quel dessin animé, n'importe quel film à la télévision. Ça peut ouvrir une porte à l'ennemi dans le corps de vos enfants. Ça va détruire vos enfants. J'ai parlé même de ça. Et Satan éduque les enfants. J'ai fait un message de ça. Satan éduque les enfants. Donc, vraiment, prenez vraiment soin de vos enfants, mes frères. Soyez sages, soyez prudents. Même une grande personne, regardez-lui. C'est une grande personne, mes frères. Une grande personne. Mais les démons sont entrés en lui parce qu'il aimait regarder ces films-là. Voilà pourquoi fermez les portes, mes frères et sœurs. J'espère que vraiment, à travers ce message-là, à travers cette exhortation, à travers ce témoignage, tu vas te réveiller, mon frère. Tu ne vas plus blaguer, tu ne vas pas prier n'importe qui, tu ne vas plus prier sur n'importe qui, tu vas dû retenir à prier sur n'importe qui, tu vas faire attention de ne pas prier sur n'importe qui. Vraiment, il faut faire très attention. Tu dois voir est-ce que tu es vraiment prêt, est-ce que tu es vraiment en ordre avant de prier pour une personne qui a des esprits mauvais. Tu vas bien réfléchir et si tu as l'autorité, tu pries pour une personne qui a des esprits mauvais. Il faut faire attention, regarde un peu les gens qui prient avec toi. Est-ce que ce sont des personnes qui marchent avec le Seigneur? Si c'est des personnes qui ne vivent pas dans la sanctification, c'est mieux de les écarter. Donc mes frères et sœurs, ne faites pas d'aventure. Faites pas d'aventure, fermez les portes, même les choses que vous regardez à la télévision. Ne laissez pas vos enfants regarder n'importe quoi à la télévision. Ça va ouvrir des portes à l'ennemi dans leur vie. Donc protégez même vos enfants et protégez votre vie à vous-même. Parce qu'il y a des gens qui sont même liés au monde de ténèbres par les choses qu'ils aiment regarder à la télévision. Les choses qu'ils aiment regarder juste par les yeux. Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Donc quelqu'un peut faire un pacte avec le monde de ténèbres à travers ce qu'il voit. Tu regardes des films pornographiques par exemple, des images pas bien, tu peux faire une alliance, un pacte avec le monde des ténèbres et les esprits là entrent en toi. Et après ça devient compliqué. Regardez le frère, allez mourir. Le frère, il était gravement malade. Il a fait 1 mois, 2 semaines sans manger. Il allait mourir, il avait maigri. Mes frères, c'est incroyable. Il avait maigri, c'est une grâce. Il allait partir. Tout ça causé par le monde des ténèbres, par les démons. Donc on ne blague pas avec les démons. Fermez les portes. Alors mon frère, ma soeur, voilà pourquoi ne caresse pas le monde des ténèbres. Si tu vois, tu regardes des choses pas bien, lève-toi dans la prière. Parce que si tu laisses la place au diable dans ta vie, il va te mettre à terre, il va détruire même ta santé. Il ne faut pas faire vraiment, il faut pas faire cadeau aux démons. Il ne faut pas blaguer avec les démons. Il faut fermer les portes. Parce que quand l'ennemi vient dans ta vie, il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Donc il ne faut pas laisser la place à l'ennemi. Vraiment que j'espère qu'à travers cette exhortation,
tentation, tu vas te réveiller, tu auras la sagesse, tu vas plus faire peut-être l'aventure et tu auras peut-être du retenu. Tu sais maintenant ce que tu dois faire désormais. Il y a des choses, mon frère, qu'il doit faire si tu veux avoir la victoire sur l'ennemi. Quand tu pries pour une personne, tu as entendu un peu ce qu'il faut faire pour avoir vraiment la victoire sur le combat spirituel. Et bien sûr, toi-même, tu dois avoir la foi. Toi-même, tu dois avoir vraiment une vie de sanctification, de consécration. Tu marches avec le Seigneur, tu te bats vraiment d'être en ordre avec le Seigneur. Quand tu vas prier, tu auras l'autorité sur le monde des ténèbres. Mais tant que tu es rebelle, tu n'auras pas d'autorité sur le monde des ténèbres. J'espère que ce témoignage va te bénir et partage ça à quelqu'un qui peut vraiment avoir besoin de ça. Il a aussi besoin peut-être d'écouter ce genre de témoignage qui va le fortifier, qui va lui donner peut-être la sagesse. Alors que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le compte à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.